Aujourd'hui, en France, nous avons des régions, enfin je prends l'ancien découpage, qui peuvent être excédentaires en production d'énergie électrique, hein, jusqu'à 2 fois la consommation de leur territoire. C'est le cas de Rhône-Alpes, c'est le cas de la région centre, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer. Et puis d'autres, au contraire, qui, pour des raisons symétriques, produisent moins de 10% de ce qu'elles consomment. C'est le cas de la région Bretagne, c'est le cas de la région PACA, mais c'est aussi le cas de la région Île-de-France. Et donc, le réseau de transport, il est fait pour assurer un élément de solidarité aussi entre ces régions. Je parlais de la production, mais c'est vrai aussi de la consommation. Le dynamisme de la consommation d'électricité est très variable. Il y a des régions dont la consommation d'électricité progresse plus vite que le PIB. Il est vrai que ces temps-ci ne progresse pas vite, mais enfin, la consommation d'électricité progresse plus vite. Et puis il y a des régions qui sont en récession électrique, tout simplement effet économique ou effet cumulé d'ailleurs des mesures de maîtrise de la demande. Donc cette situation va aussi évoluer fortement avec le temps. Vous savez que nous avons la chance d'être sur une zone qui est totalement interconnectée, depuis d'ailleurs les pays du Maghreb jusqu'aux frontières de l'Union européenne. La Russie n'est pas interconnectée, mais ça représente aujourd'hui la plus vaste zone synchrone au monde. On sera dépassé très vite par la Chine, rassurez-vous, mais pour l'instant, c'est 800 000 mégawatts de zones interconnectées. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire qui nous permet, si on a des sources d'énergie disponibles au Portugal, éventuellement de transporter l'électricité jusqu'en Pologne, pour autant qu'on ait suffisamment d'interconnexion. Ça veut dire quand même, de toute façon, plus de lignes électriques, pas nécessairement aériennes. On peut faire des efforts d'ailleurs aussi d'esthétique sur ce sujet. Ça peut vouloir dire aussi de renforcer le réseau. Vous savez qu'il y a des projets qui s'appellent Supergrid aussi pour justement assurer la collecte de l'énergie électrique qui sera produite en mer du Nord, où il y a un potentiel considérable de 80 000 mégawatts d'énergie éolienne. Donc le défi en fait des réseaux et pour les territoires sont à l'intérieur de tout ça.